Salut les amis. Je viens de parler de ma serre. Tu vois la serre, 8 mètres. 8 mètres, boum. 8 mètres sur 8 mètres, superbe, c'est nickel. On a fait des devantures avec on a mis des poteaux. Tout ça, c'est des baies, des doubles vitrages qu'on a chopé gratuitement à Triba. TRYBA. Ils en jettent tout le temps, constamment. On les a récupérés gratuitement. J'ai filé des bouteilles de rouge pour remercier les gars. On a acheté cette double porte. On s'est construit ça, superbe. Pareil de l'autre côté. La même chose, on a beaucoup de lumière. C'est génial, c'est kiffant, c'est super haut. Ah, ça va, tu vois, je peux même pas toucher le haut. Il y a mon lit, là, en ce moment. Plein de plantations. Donc, on a cultivé dedans. Donc, en fait, la serre, en gros, je prends 30 secondes, enfin, je prends quelques minutes. Je t'explique les multifonctions de la serre. Donc, voilà. Aïe. Tout autour, là. Tout autour, c'est planté. Avec des pérennes. Donc, il y a des verveines, de la sauge blanche, des pieds d'oseille, de la sauge ananas. Il y a du persil. Ça, c'est des épinards malabar qui vont grimper, qui recouvrent. Il y a de la vigne. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, il y a plein de plantes. Mais sur tout le bordure, donc à peu près cette distance. Et au milieu, là, ici, ça change. Alors, des fois, tu vois, quand on est en train de tout enlever, bah, comme tu vois, ça fait un salon. Donc les premières années, ce que j'ai fait, moi, j'ai squatté dedans, j'habitais dans la serre, j'avais mis un petit lit, j'avais mis un réchaud, j'avais une gazinière, puis après un canapé, puis après ci, puis après ça, puis après j'ai commencé à mettre un tapis parce que c'était cool, et j'ai commencé à m'installer, mais comme tu vois, j'utilisais que ce carré, j'ai dit attends, je vais commencer à planter là, je commençais à faire des trucs, à jardiner, et donc je jardinais dans ma serre, c'était cool, je vivais dedans, alors l'humidité, super, mais je jardinais dedans, c'était cool, puis après, bon, bah, je me suis construit une cabane, qui est là-bas. Donc, bah, le lit, tout ça, ça a dégagé et donc j'ai pu prendre l'espace. Sauf qu'en réalité, la serre, c'est génial pour tout. Ça veut dire que là, ici, c'est quand il n'y a pas de plantes, c'est la piste de danse. On est venu faire des cercles, on a fait des booms dedans. Là, on va mettre les tables avec toutes les chaises et on fait un gros événement. Les dernières portes entrouvertes, tout le monde va venir ici, au cas où il pleut, etc. Donc, on va remettre des canapes, Donc, en gros, pour te dire, elle est modulable. C'est-à-dire que des fois, on cultive notre nourriture et des fois, elle vient ça. Donc, c'est en saison. Mais il y a des moments où on a commencé à stocker toutes nos affaires. Là, c'est fini. Toutes nos affaires ici avec et on vendait. Tu sais, on était comme une sorte de vide-grenier. Et donc, les gens, en fait, venaient sur le bon coin. Salut, ils venaient là, c'était cool. Et là, ils voyaient tout ce qu'il y avait à vendre. Il y avait des livres, il y avait tout ça. Donc, ça a été une ressourcerie ambulante, tu vois, d'un moment, d'une saison. Juste, elle est venue là. Ça devient la pépinière, des fois. Donc, moi, je vais lancer en hiver, là, normalement, là, je pars, donc je vais pas le faire. Mais habituellement, je vais cultiver des planches, de la blette, des radis, des trucs comme ça. Enfin bref, il y aura toujours de la nourriture, des choux qui sont dans la serre. Et il y a des parties où là, je vais commencer à lancer, par exemple, tous mes godets, toutes mes boutures. Donc, je vais les faire des centaines et centaines et centaines de boutures pour que l'année prochaine, ce soit prêt, que ça s'enracine et que ça commence à partir. Là, je vais utiliser... Enfin bref, je m'arrête parce que j'ai 36 millions d'utilisations. En gros, t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que là, tu aurais pu mettre une voiture, 2 voitures, et t'en fais un garage solidaire chez toi en 30 secondes avec une serre. Donc une serre, au final, ça vaut vachement le coup. Et moi, je dis à tout le monde, mettez des serres et faites-en un truc atypique. J'ai vu des restaurants dedans, j'ai vu des saunas dedans, j'ai vu des bars. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les serres. Moi, elle est encore à l'arrache, mais tu aurais pu... Il y a tellement de modèles, tellement de façons de changer de bâche, de couleur, de devanture, de machin en truc en terre paille où ça capte la chaleur, de mettre un roquette à l'intérieur. Enfin bref, c'est infini. Et généralement, on te laisse mettre une serre sur, tu vois, 8 par 8, c'est pas trop grand, mais c'est grand, sur un terrain, parce que ça semble normal. Bon, bah, tous les jardiniers ont des serres. Il y a des chiens aussi. Tous les jardiniers ont des serres. Donc, force, attends, bah, je vais peut-être parler 30 secondes, comme ça. Tous les jardiniers ont des serres, donc c'est normal qu'une serre apparaît dans le paysage, c'est pas trop choquant. Maintenant, il y a le côté terrain, le plastique, tout ça. Ouais, bah écoute, la bâche, honnêtement, elle va durer 5-10 ans. Je l'ai payé 200 balles, c'est beaucoup de plastique. Quand elle est trop vieille pour une serre, je la prends, je la recoupe, on lui réutilise pour faire pour plein de trucs. Enfin bref, elle vit pendant 15-20 ans, la serre, jusqu'au bout, on la tire. On fait une bonne utilisation. Mais maintenant, honnêtement, par rapport à tout ce que ça crée comme richesse, comme abondance, comme machin, bah c'est pas, je sais pas si c'est trop de plastique gâché, mais bref, pour moi, ça vaut le coup. Donc c'est pas un souci écologique. Après, esthétique, c'est vrai que des fois, c'est pas trop beau, mais en mettant un filet au-dessus ou un grillage, tu peux faire monter des courges, des raisins, de la passiflore. Bon, sachant que ça va créer de l'ombre, mais tu peux faire monter plein de trucs et ça se camoufle très rapidement avec plein de fleurs. C'est génial, ça peut être très beau. T'es pas obligé d'être un truc dégueulasse en plastique, surtout des grosses quantités. Maintenant, moi, il fait 8 par 8, mais à la base, ce tunnel, il faisait 50 mètres de long. Donc 8 mètres et sur 5. Donc là, voilà, tu vois jusqu'à là-bas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a divisé en trois potes. On avait chacun besoin d'un morceau, on l'a divisé en 3. Chacun a pris des morceaux différents. Et boum, on s'est remonté et on s'est rafistolé des portes.
chacun de son côté, quoi, tout cool. Donc tu vois, et ça, on a été voir un maraîcher qui avait arrêté une serre, qui avait ralenti sa production. Et au début, elle faisait donc beaucoup, puis après, c'était fatigant d'être maraîcher. Donc elle a laissé la serre et on la voyait sans bâche, sans rien. On dit, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? On a proposé un deal, on est venu la démonter, c'est cool. Bon, bref, tu vois, ça fait des années que je l'ai, 8 ans, 7 ans, 5 ans, je sais plus, beaucoup, très longtemps. J'ai vécu plein de choses, plein d'aventures. J'ai l'impression qu'elle a une histoire, cette serre, que elle a vécu avec tellement de gens, etc. Et ce soir, tu vois, en ce moment, là, comme c'est la fin, là, demain, il y a un mec, non, après-demain, il y a un mec qui vient pour l'acheter, pour la prendre, la démonter et la mettre chez lui. Donc c'est la fin de ma vie avec elle, ma petite serre. Donc je remets un lit, je reviens passer du temps avec elle, je reviens dormir dans la serre, et donc là je me retourne cette fois, et c'est ça que je voulais te montrer, c'est qu'il y a des cycles dans la vie comme ça. Moi, je pense que c'est important, c'est cool. En tout cas, j'aime bien. C'est les marquer, c'est les ritualiser, c'est leur donner du sens, leur donner une sorte de réflexion et envoyer de l'amour. Pourquoi? Parce que j'adore envoyer l'amour, parce que quand j'envoie de l'amour, je me sens bien. Bref, cette serre, je la regarde avec beaucoup d'émotion. Elle a presque une vie, une entité, un nom. On a vécu plein de choses. Je vois qu'il y a eu plein de bestioles qui sont venues. Tous les coins là-bas, j'ai plein de guêpes, plein de nids de guêpes. Donc j'ai hébergé plein. Tiens, je te montre. J'ai hébergé des plein de nids de guêpes. Là, tu vois ça là? Attends. Bref, il y en a plein, des oiseaux, bon, il y a plein d'insectes qui sont crevés dedans, malheureusement, parce qu'ils s'enferment. Mais il y a eu plein de plantes qu'on vécu là, des récoltes, des trucs, des fêtes, des belles moments, des beaux trucs. Donc, elle a toute cette histoire. Donc, comment je fais pour ritualiser? Je prends l'encens, je l'allume, et là, tu vois, je dessine, je remercie, je prends le temps de l'encens, tu vois, blim, blam, 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 blam. Respire pas trop l'encens, hein. Je trouve ma façon. Je vais faire un petit hôtel ici avec une tête de Bouddha, un truc qui va symboliser, tu sais, le remerciement, la gratitude, et juste prendre le temps d'être dans la gratitude, de me remémorer tous les beaux instants passés, de remercier, d'être dans le waouh, qu'est-ce qu'on a vécu, un truc de beau, et de lui souhaiter une très belle vie. J'espère que tu vas être. J'ai hâte de rencontrer le nouveau propriétaire, et j'espère qu'il te rend encore plus belle et qu'il kiffe aussi, et qu'elle vive de longues années. Je te souhaite une très belle vie, ma belle-sœur. Maintenant, j'en reviens. Je m'assois. Oui, il fait. Pardon, excusez-moi, j'ai pas de caméraman. La serre, là, je la revends 600 €. Ça coûte à peu près 600 €, alors entre 400 et 600 si tu veux. Moi, c'est 600 parce que là, je sais pas si tu sais, j'ai eu un coup de cœur pour un village à Madagascar qui a été dévasté par un cyclone, comme il y en a plein en Philippines, dans tous les pays, ça arrive souvent. Et c'est galère après. Donc toi, tu le vois peut-être aux infos, un truc comme ça. Et puis, mais en fait, ça continue pour eux. Une fois que les infos les ont dit une fois, c'est fini. Mais généralement, il y en a qui galèrent. Et là, par le biais d'une connaissance de Marc, qui connaît Michel, qui connaît la sœur de Michel, Lila, qui est dans ce village, et il m'a dit, écoute, nous, on a lancé un petit projet. On refait des cases pour des habitants. Donc les petites cases malgaches, les maisons traditionnelles, en coupant, c'est fait avec l'arbre du voyageur. Donc a priori, ils coupent les palmes, les machins, le bois, je sais pas quoi, ils font un truc. Mais ils font des petites cases qui est sympa. Et globalement, en payant l'artisan de façon saine avec la hausse des prix, les machins, des trucs, et pour l'organisation globale, générale, et payer le petit coup à l'artisan en plus pour lui dire merci et accélère le travail, c'est 200 €. 200 balles par case. Donc je me dis, waouh, ma serre, c'est pas fini son histoire, son énergie, 600, ça va être transformé dans 3 cases. Donc, avec une serre, je fais 3 cases, 3 familles au malgache. Bon, d'ailleurs, c'est assez étrange parce que les 3 cases vont être beaucoup plus petites, elles vont prendre beaucoup moins d'espace que cette serre, que c'est 8 x 8. Donc, c'est assez cool. Mais ça va être converti en ça. Et ça, c'est ça que j'aime faire. C'est que moi, quand je prends un outil, par exemple, une serre, c'est généralement pour moi une location dans ma tête. C'est je vais la prendre, je vais payer un prix, je vais vivre plein de choses avec elle et je vais la passer, peut-être à un peu moins cher, mais je vais la passer à quelqu'un d'autre. Donc, ça m'aura coûté que 100 balles de trucs. Mais par rapport à l'histoire que je vais vivre dedans, la rentabilité, la créativité, tout ce que je vais créer autour, ça vaut largement le coup. Je vois pareil pour les voitures, les trucs comme ça. Même les maisons, les terrains, tout ça, je vois trop ça. C'est tellement simple pour moi, tout louer, je loue tout. Tout ce que j'achète, c'est une location, parce que je sais que je le passerai à quelqu'un d'autre. Et des fois, je le donne, je donne énormément. Là, on est en train de donner vachement comme on part, on déménage, on file beaucoup sur le Bon Coin, donc ça me permet de rencontrer plein de monde. C'est cool. Mais la serre, je ne veux pas la donner. La serre, je voudrais l'échanger contre ces 3 cases au malgache. Et donc là, tout le mois d'octobre, c'est la fin du monastère, c'est la fin du jardin, donc je le rends. Donc on déracine, on va l'exploser, c'est-à-dire on va faire partir plein de plantes sur des terrains voisins, de gens voisins, de potes qui sont installés, d'autres qui veulent s'installer. Là, je fais un gros chantier jardin. D'ailleurs, j'ai besoin de coups de main, j'ai besoin de woofers, j'ai besoin de gens qui ont envie de mettre la main à la pâte, parce que c'est un jeune qui se lance. Et il y a, je crois qu'on a plus d'une centaine d'arbres et de plantes à prendre du jardin et aller inoculer chez lui, aller installer tout un design, genre sur une prairie,
en 3 jours, on fait un truc de malade, un truc, c'est trop bien avec des arbres déjà grands, tout, c'est cool. Donc ça va être intéressant le concept et on a besoin d'un max de mains qui a envie de venir aider. Ce sera fin octobre, je crois du 24, 25, entre le 24 et le 28 octobre, 27 octobre, je crois. Hein. Écris-moi, envoie-moi un mail et on en discute, je te donnerai plus les infos. Tu pourras dormir dans la serre. Ah non, peut-être pas. Peut-être pour. Oui, parce que je vais faire un deal avec le mec de la serre. C'est que si demain il vient, il veut l'acheter. J'ai dit, attends, mec, maintenant je vais d'humain en humain. Moi, j'ai un dernier événement le 22-23. Ce serait super kiffant de la garder jusqu'au bout. Et on t'aide le 24 à la faire, etc. Donc je vais essayer d'argumenter un peu pour qu'elle traîne à la maison. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc je fais cet événement et tout le mois d'octobre, je lève des fonds pour gagner un maximum d'argent, pour qu'ensuite tout cet argent va être converti en cases. Et là, je crois que j'ai déjà donc c'est mon business, hein, c'est ce que je fais, c'est l'argent que je fais. Et je suis entre 6 et 15 cases là. Je peux peut-être financer, j'attends d'avoir l'argent par rapport au chantier, aux trucs, à toutes les plantes. Parce que toutes les plantes que je vends, toute la serre, tout le matos que je vends, c'est converti directement en maison à Malgache. Ouais, c'est cool. Après, j'arrête. En octobre, je vous parle plus de Madagascar. C'est fini, c'est bon. C'est bon, j'ai fait, j'ai donné. J'hésite. En janvier, je peux y aller. Et je me dis, est-ce que j'y vais? Ça fait beaucoup, putain, tout ça, je suis à Tenerife, il y a plein d'îles autour. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis vraiment demandé? Non. Et au lieu de mettre 1000 balles de billets, je me dis, allez, vas-y, je préfère mettre 1000 balles de plus en case. Ça fait combien de maisons? 1000 balles? Je fais 5 maisons, 5 cases. Soit je vais à Madagascar un mois faire, ouais, c'est beau. Soit je construis 5 cases. Tu vois, enfin, la conversion, elle est vite faite dans ma tête. Donc je crois que je vais traîner à Tenerife à vélo. On verra. Et je proposerai plein de trucs aussi là-bas. Si vous restez connecté, vous le verrez. Si t'es pas connecté d'ailleurs, j'envoie des emails. Tu regardes en bas, t'as un truc, j'écris des machins. Sinon, tu me dis qu'est-ce qui se passe prochainement et tu vas sur le site corps-à-corps.org. J'essaie de mettre à jour les prochains événements. corps-à-corps.org. Regarde de temps en temps, c'est cool. Sinon, merci de me regarder sur YouTube et de rester aussi longtemps. C'est cool. Donc voilà. Donc moi, je vais redormir dans ça. Je vais prendre mon sac de couchage. En ce moment, il pleuviote, il fait froid. Mais je vais venir passer du temps dans la serre. Donc c'est assez cool. Là-bas, il y a ma Maya là-bas qui arrive. Donc c'est la fin de cette vidéo. Tada! Tada, tada. On finit sur ma Maya qui vient nous voir en vidéo. Voilà, ciao les amis, bye.